Bonjour à tous, nous allons passer ensemble quelques instants euh, sur une histoire un peu particulière. Euh, Quand j'ai décidé de nommer cette chaîne la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures, il y avait deux idées. Le côté capacité médiumnique à aller sonder les énergies d'une manière ou d'une autre, euh, réaliser des guidances et ainsi de suite. Euh, et puis la capacité à raconter des histoires qui permettent de s'éveiller, de s'élever, de s'amuser et ainsi de suite. Donc il y a une partie en fait de mon accompagnement qui peut se faire en direct par des sessions thérapie classiques, hein, on va dire, mais holistiques. Et puis il y a une partie accompagnement qui se produit par des livres que j'écris. Ici, on a Interprète entre terre et ciel, qui est un ouvrage de développement personnel, à titre vraiment personnel ou professionnel, parce que finalement, ça nous permet d'ajuster notre posture dans l'existence en raison de notre sensibilité. De notre sensibilité et de notre philosophie de vie. J'ai écrit aussi un certain nombre d'autres livres, dont des romans, L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. Et là particulièrement, si je viens à vous, c'est pour guider et demander de l'aide. Guider, c'est en fonction de mon expérience. Dans les cas graves de santé, en tant que coupeuse de feu, barreuse de feu depuis de nombreuses années maintenant. Évidemment, la tragédie dont beaucoup ont entendu parler en Suisse sur le Nouvel An attire notre attention. Si certains se détournent de cela en se disant que c'est de la 3D, de la troisième dimension, etc., grand bien vous fasse. Pour ma part, je reste bien ancrée dans ma dimension et j'ouvre mon caractère empathique de façon naturelle lorsque l'autre est en détresse. Nous allons prendre un instant, si vous le souhaitez, pour guider d'abord une intention euh, d'éviter au maximum d'éponger ce drame. Nous pouvons être en empathie sans pour autant éponger ce qui est dramatique chez l'autre. Okay. Et puis, il y a un autre point, c'est porter son attention sur la douleur de l'autre et par le pouvoir de la pensée créatrice, se permettre d'adresser des vœux et des souhaits de réconfort à minima. C'est donc une guidance particulière qui peut aussi toucher vos vies, parce que finalement ce qui se joue sous nos yeux a forcément été inscrit dans un schéma répétitif. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez détourner vos yeux et regarder ailleurs. Cela signifiera simplement que quelque part vous faites le choix du déni parce que c'est trop douloureux. C'est uniquement cela. Cela fait peur, c'est sûr. Pour ma part, je reste présente dans ces situations parce que c'est dans mon rôle, dans ma mission, dans ma structure. Et un grand nombre de personnes ont véritablement besoin en ce moment
au-delà de ce drame très visible, d'être sorti des flammes de l'enfer. Nous démarrons. J'inspire profondément. J'expire profondément. Je pose mon attention sur ma respiration, simple observation, aucune modification. Je respire. Et si de façon naturelle, un mouvement plus ample se met en place, je le laisse vivre. Je respire, je vis. Je suis accompagnée par les guides de la plus haute lumière dans mon cœur et dans mon être. Je suis accompagnée par les guides de la plus haute lumière dans mon cœur et dans mon être. J'imagine devant moi une prairie verte qui tout à coup se recouvre de neige. Un magnifique et blanc manteau neigeux épais, de la poudreuse. Comme par magie, cette grande prairie verte, en quelques secondes, se transforme en une étendue blanche, immaculée, fraîche, froide. Par la pensée de mon cœur, je songe à toutes les personnes dont les flammes grignotent leur aura, et je les associe à cette grande prairie recouverte de neige, un beau manteau blanc. Je leur souhaite de découvrir que le feu s'arrête immédiatement grâce à l'effet de ce magnifique manteau blanc, si frais, si froid. De cellule en cellule, le message se diffuse. Le feu a perdu, le feu a perdu, le feu s'est arrêté, enfin. Il est temps maintenant de songer au renouvellement, à la cicatrisation, à la guérison des cellules, au renouveau de la peau. Pour certains, cela se fera aisément. Aucune barrière mentale n'est mise pour accepter cette aide du plus profond de notre cœur. Pour d'autres personnes, vous vous demandez bien comment des gens qui ne vous connaissent même pas peuvent avoir l'envie, celle du cœur, de vous aider autant. Imaginons tous ces individus en proie aux flammes, en train de se rouler dans la neige et de mettre fin à l'un de leurs calvaires. Le feu s'arrête, c'est ok. La chaleur diminue et nous diminuons le volume de la douleur à présent. Pour tous ceux qui ont l'autorisation de recevoir notre aide, nous vous adressons de plus
de tendres pensées de compassion. Et nous vous saluons, âme régénératrice d'une civilisation perdue, en décadence. Nous vous saluons pour le courage inextinguible logé en votre mission que vous démontrez en vivant cette expérience de vie très difficile. Les ouvreurs de conscience font des étincelles toujours, partout, tout le temps. Pour certains, le solide et joli manteau blanc est celui que l'on appelle linceul. Et ici, nous voudrions vous indiquer que jamais vous n'êtes seul quand de l'autre côté vous partez. Mais cela, vous le savez déjà. Nous vous invitons à appeler de vos vœux sincères, depuis votre cœur, depuis des instants de joie en réminiscence dans vos cellules, les guides de la plus haute lumière pour traverser cet enfer. La joie est votre constante borne à laquelle vous devez vous référer. La joie. Soyez en joie. Pensez à la joie qui a été la vôtre à tel ou tel moment de votre existence, puis un autre. Mettez toute votre attention sur votre joie. Et c'est cela qui va paver votre chemin de lumière douce, accompagnante et sereine. Pour celles et ceux qui quittent l'égrégore de l'enfer, vous entamez un nouveau chemin qui est déjà pavé de lumière, de douceur, de tendresse. Vous êtes déjà en train d'oublier le concept de la génération perdue, celle qui a été envoyée au front pour réveiller les zones de cognition. Nous vous souhaitons la douceur, la lumière, la guérison. Je vous invite à souffler particulièrement, à respirer, à faire du bruit, à reprendre conscience de votre corps physique, à tapoter, à bouger un peu les pieds, les mains, la tête, le cou, à faire en sorte de vous sentir vivant. Si en quelques minutes, bien sûr, nous changeons de dimension par le pouvoir de notre pensée et nous pouvons nous joindre de façon sécurisée à des personnes qui ont besoin qu'on leur parle, qu'on les accompagne, qu'on les écoute, qu'on les guide, ce n'est pas non plus l'obligation de vivre leur vie. Donc nous coupons les liens entre tous les acteurs de ce drame et nous-mêmes à présent. Nous reprenons notre vie. Je vous remercie de vous être joints et jointes à moi pour cette session particulière qui, à mon sens, devrait se multiplier encore pour que nous puissions aider au mieux. À bientôt.